Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver. Et en plus il y a un très beau soleil. Alors vous le voyez pas, mais moi je suis devant ma fenêtre. Il y a un superbe soleil, c'est très agréable. Bref, je vous retrouve pour une vidéo sourcils on flic. Alors c'est quoi des sourcils on flic? On va essayer sur mon visage de faire des sourcils un petit peu comme sur Instagram. Vous voyez, genre vous avez un gros tatouage de sourcils bien marqué. Parce que vous me l'avez demandé en commentaire. Vous m'avez dit, et j'ai eu plusieurs commentaires, mais pourquoi tu fais pas des sourcils comme ça, comme ça, comme ça? Bon, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Et en plus, pour le faire, eh bien, j'ai un petit ustensile que j'avais envie de tester, donc, eh bien, on va en plus faire du crash test dans cette vidéo, ça va être très intéressant. Mais avant toute chose, on va se maquiller, donc je vais faire un petit maquillage rapide comme d'habitude. Donc, comme ça vous permettra de voir quelques produits. Alors, je vais prendre un petit fond de teint de chez AliExpress pour ne pas changer. C'est les fonds de teint souvent que j'utilise, un fond de teint pas cher pour faire des vidéos quand j'ai pas spécialement d'événements prévus. Je ne mets pas de base avant, j'ai remarqué, alors je ne sais pas si ça vous fait pareil, mais j'ai remarqué que ma peau était plus jolie sans mettre de base. Peut-être que finalement les bases, comme elles contiennent du silicone, elles vont peut-être un petit peu boucher les pores de la peau. Et donc peut-être que ça va rendre le maquillage plus comédogène. C'est une supposition, mais en tout cas en ce moment je ne mets plus de base avant de mettre mon fond de teint. Et ma peau est plus jolie comme ça, donc bien je continue. Et donc bien sûr j'ai le fameux petit pinceau qui ressemble à ça, qui vient également de chez AliExpress. On ne change pas une équipe qui gagne, et donc c'est le pinceau que j'utilise en ce moment pour appliquer mon fond de teint. Alors, vous aurez incessamment sous peu, dans pas longtemps, une vidéo sur mes soins du moment, parce que c'est vrai que j'ai quand même moins de rougeur. Ça ne s'explique pas parce que j'ai pas changé grand chose, mais effectivement, eh bien, j'ai moins de rougeur, donc vous aurez une vidéo sur les soins que j'utilise. Ne vous inquiétez pas, elle arrive. Bien, donc j'ai appliqué mon fond de teint et maintenant on va essayer de trouver un anti-cerne. Hop, ça tombe bien. Il y a cet anti-cerne que j'aime bien utiliser qui est juste à portée de main. C'est un petit anti-cerne qui vient aussi de chez AliExpress. Hop, ça vient tout droit de chez nos amis asiatiques et ouais, j'aime bien celui-là. Alors au début je l'aimais pas du tout et maintenant je l'aime bien, ne cherchez pas à comprendre. Il y a des produits comme ça, peut-être qu'il faut les acheter et les laisser bonifier dans ces tiroirs pour qu'ils fonctionnent mieux ensuite. Comme le vin par exemple, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il a l'air moins gras qu'au début, et au début je le trouvais un peu trop gras cet anti-cerne, donc il ne tenait pas bien, et puis il n'était pas très pigmenté du coup, parce que ça n'accrochait pas en fait à la peau. Et là je trouve que maintenant ça fonctionne mieux, donc... oui, peut-être qu'il s'est asséché un peu dans mon placard et que du coup maintenant il fonctionne mieux. Je ne sais pas. En tout cas, effectivement ça fait le job. Il est peut-être un peu clair pour moi en ce moment, comme tous mes anti-cernes, puisque j'ai pas réellement d'anti-cerne foncé. Mais ça donne un petit coup de lumière et après je mets une poudre assez couvrante en ce moment au-dessus de mon maquillage, donc ça va cacher un petit peu ce côté un peu pâle. Sinon au niveau de l'anti-cerne, vous voyez, j'en mets vraiment large. Je ne m'arrête pas au niveau de la cerne, j'en mets également sur le haut des pommettes, histoire de corriger mes rougeurs, qui sont quand même encore un peu là, même si elles sont beaucoup moins présentes. Et donc bien sûr j'ai appliqué ça avec mon pinceau à fond de teint, toujours le même. On ne change pas là également une équipe qui gagne. Et voilà pour le teint. Alors hop, hop, hop. Je vais maintenant pouvoir donc le poudrer. Et donc pour le poudrer, là par contre j'utilise toujours la même poudre. En ce moment j'utilise la poudre au coenzyme Q10 de chez L'Idéal. C'est une marque asiatique qui propose des produits enrichis en Q10, mais également ça contient des protéines de soie il me semble. Alors moi j'ai deux couleurs de poudre, je mélange les deux. Histoire de... voilà, parce qu'elles sont très proches, et histoire d'utiliser les deux... j'aime bien mélanger. Et ensuite je tapote sur mon visage. Et c'est vrai que cette poudre là elle apporte un peu plus de couvrance. Parce que là le fond de teint vous voyez il est assez léger. Mais alors surtout elle arrive à matifier sans vraiment dessécher la peau. Elle est géniale quoi. Hop, donc je continue. Et je vais donc finir par le cou.
Et c'est amplement suffisant pour le teint. Je mets rien de plus en ce moment. On peut éventuellement faire du contouring, du bronzer, du machin, du truc. Moi je trouve que ça va. Et puis des fois quand on a une belle peau, il faut le montrer aux gens. Vous voyez qu'on a une belle peau. Il ne faut pas en faire trop parce que ça sert à rien de cacher des imperfections qu'on n'a pas. Voilà, en mettre moins quand on a une belle peau, c'est juste logique. Bon, on va se maquiller les yeux. Alors là on va faire comme dans la vidéo que je vous ai faite précédemment où je me maquillais un peu en temps réel. Je vais prendre la première palette qui me vient, hop, sous la main. C'est un petit fard de chez L'Oréal, un Color Appeal. Alors c'est des anciennes gammes de chez L'Oréal, mais j'adore ces fards-là. La gamme Infaillible, la gamme Chrome Shine et Color Appeal, c'est vraiment des gammes que j'ai beaucoup appréciées. Donc je vais prendre un petit pinceau, hop, comme ceci. Et donc je vais prendre ce fard, alors je vous le montre quand même sans le petit couvercle en plastique, c'est juste un fard doré. Et je mets pas de base en dessous. Là également c'est un maquillage quotidien, donc pas de base en dessous. Et donc c'est juste histoire d'unifier la paupière mais aussi de mettre un petit peu de lumière sur la paupière mobile. Parce que j'ai les paupières tombantes. Donc le fait de mettre de la lumière sur cette toute petite paupière, ça va la faire un petit peu gonfler, la faire ressortir. Du coup on va avoir l'impression qu'elle est un peu plus grosse. Mais sans avoir un effet trop maquillé. Vous voyez, c'est juste histoire de. Je fais pareil de l'autre côté. Alors le fard, j'ai tendance à le remonter assez haut quand je mets une seule couleur. Vous allez voir tout de suite après pourquoi. Hop, vous voyez là, j'ai remonté mon fard volontairement. Et donc ensuite je prends un pinceau estompeur. Et c'est là l'astuce. Et là j'estompe les bords. Et donc le fard va un petit peu redescendre. Il va un petit peu se flouter sur les bords. Et donc on va avoir l'impression que ça redescend un petit peu. Et donc du coup il sera au bon niveau. Alors là également pour estomper je prends pas de fard. Je pourrais prendre un fard beige histoire de rajouter de la couleur. Mais non. On fait ça simplement rapidement. Parce que l'intérêt du maquillage du jour c'est les sourcils. Donc on va faire un maquillage léger partout avec des big sourcils. Et je pense que ça va être intéressant. Bien. Donc voilà pour le maquillage des yeux. Vous voyez. Alors je personnellement vais pas mettre de fard en dessous des yeux. Voilà, j'en ai mis au-dessus, c'est amplement suffisant. Je vais juste mettre du mascara, bien entendu. Hop, alors, je vais mettre mon mascara Inoxa. Le Inoxa brun. Ceux qui ont vu les vidéos précédentes savent pourquoi je fais une drôle de tête quand je dis brun. Bref. Et donc, petite astuce pour appliquer ce mascara. Et je vais faire un zoom, autant que ce soit utile pour tout le monde. Si vous avez des petites allergies au niveau des yeux et que vous voulez un mascara un peu hypoallergénique et que donc vous voulez une astuce pour appliquer ce mascara là, moi ce que je fais au début c'est que je fais vraiment des mouvements horizontaux. Je cherche même pas à faire du zigzag. Je fais vraiment gauche, droite, comme ça. Pour bien recouvrir les cils, même si ça fait des paquets, c'est pas grave. Et ensuite par contre je fais ce que j'appelle un brushing, c'est-à-dire que je fais des mouvements du bas vers le haut pour bien séparer les cils sans faire de zigzag là également. Et avec cette technique là, eh bien vous voyez, c'est vraiment ce que j'ai trouvé de plus efficace pour appliquer ce mascara. Et donc même si c'est pas spécialement un mascara volume, on arrive quand même à maquiller ses cils et voilà, qu'on peut donc utiliser un mascara qui est un peu hypoallergénique. Hop, qui donne pas un volume de dingue, mais en ayant un joli résultat. Alors si vous avez un mascara qui vous donne pas énormément de volume, mais du coup vous pouvez essayer cette technique. Et donc pour le bas je fais pareil. Mouvements horizontaux. Et ensuite, petit brushing. Et voilà pour le mascara. Hop. Alors bien sûr les petites taches ici, on attend que ça sèche et on les gratte ensuite, soit avec un coton-tige. Oups. Soit également vous pouvez les enlever avec un goupillon. Ça c'est un petit goupillon, c'est ça, c'est une brossette, vous grattez et ça va se détacher. Ou alors également, dernière astuce, vous pouvez utiliser un embout mousse. Ça marche aussi bien qu'un coton-tige finalement. Donc moi je vais mettre mon mascara de l'autre côté. Et puis ensuite on va maquiller les joues, les lèvres et enfin les sourcils avec le produit miracle. Enfin, c'est présenté comme un produit miracle, mais on va voir si ça fonctionne.
Bien, donc voilà, mascara appliqué. Alors, j'ai pas mis 10 couches de mascara là également. Je fais simple, léger et rapide. Je vais mettre un rouge à lèvres. Voilà, un petit rouge à lèvres rouge, ça fait longtemps. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Alors, la marque s'appelle Yesensi. Je l'ai eu dans un des stockers. Alors, je vais essayer de faire un zoom de l'extrême, voir si ça fonctionne, cette histoire de zoom. Oui, vous arrivez à lire la marque, normalement, c'est génial. Il est très vieux, mais c'est un rouge que j'aime beaucoup. Je ne saurais pas expliquer la couleur, vous allez la voir sur ma bouche. Et donc, vous voyez, vous avez un petit bâton hydratant au milieu et la couleur autour. Et c'est très joli. J'ai l'impression qu'il y a des petits reflets dorés quand même dans ce rouge. Hein. Et donc, c'est un petit peu un rouge, mais il n'est pas très pétant. C'est pour ça que je l'aime bien, il est portable. Vous voyez, si vous voulez porter du rouge dans la vie de tous les jours sans avoir un maquillage qui a l'air trop sophistiqué, ben il est bien. Et je vous ai pas montré, c'est la couleur 12 si jamais vous croisez ce genre de rouge à lèvres. Peut-être même sur internet, il y en a encore. Bien, alors pour la suite, je vous ai sorti un petit blush couleur argile. C'est un nom que j'aime bien parce que je pense que ça ressemble un petit peu à de la terre d'argile, un peu orangée comme ça. Il est mat. Je vais pas mettre d'enlumineur aujourd'hui, j'ai pas envie. Voilà. Et puis je trouve que j'ai un teint assez lumineux. J'ai bonne mine en ce moment, donc je ne vais pas rajouter de la bonne mine là où il n'y a pas besoin d'en mettre. Et donc voilà pour le blush, vous voyez, alors à la caméra, il a l'air beaucoup moins pimenté qu'en vrai. Mais en vrai, j'en mets presque pas, et pourtant, j'ai déjà énormément bonne mine. Donc c'est le genre de blush qu'il faut faire attention, parce que on a tendance à en mettre rapidement trop. Hein. Bien. Donc je vais estomper un petit peu mon blush avec mon pinceau poudre. Moi j'aime bien faire ça pour être sûr que ce soit bien flouté. Et donc on va passer aux sourcils. Alors pour maquiller mes sourcils, je vais utiliser un petit ustensile de la marque Etude House. Et oui, cette fameuse marque coréenne qui s'appelle le Brow Class. Donc dans la gamme Brow Class, vous avez différents objets, notamment, hop, je vais en attraper un qui est ici. Vous avez le Cutting Scissors, donc les petits ciseaux qui servent à couper en longueur ses sourcils. Et là, on va tester le Drawing Guide. Donc, ce sont des petits calques comme ceci, qui permettent normalement de maquiller ses sourcils de façon assez simple. Et ça permet de faire donc des sourcils on flick. Alors on va ouvrir ça parce que clairement je ne l'ai pas encore ouvert. Et déjà on va voir si effectivement il me faut plutôt le calque 1, le calque 2 ou le calque 3. Car effectivement dans ce petit kit, eh bien, vous avez 3 types de sourcils, 3 dessins de sourcils différents. Donc on va voir ça ensemble. Hop, hop, hop. Et donc, eh bien, on va tester donc calque numéro 1. Alors, le calque numéro 1, pour vous montrer, c'est très arqué. Donc là, c'est vraiment le sourcil Instagram. Maintenant, est-ce que ça va m'aller? Je suis pas sûr. Si je tire, vous voyez, si je tire mon sourcil comme ça, peut-être qu'en restant tiré, eh bien, ça pourrait fonctionner. Mais si je relâche mon sourcil, vous voyez, ça fonctionne moins déjà. Vous avez le sourcil numéro 2. Alors le sourcil numéro 2, il est beaucoup moins arqué, vous voyez. Il est plus arrondi, plus naturel. Il est plus large aussi, hein, j'ai l'impression. Là clairement, si j'utilise le sourcil numéro 2, je vais avoir un énorme sourcil, vous voyez. Un petit peu comme avec les fameux tampons, je ne sais pas où je les ai mis. Hop, ils sont là, les fameux tampons à sourcils. D'ailleurs, on va comparer. Vous voyez, les tampons à sourcils, ça faisait trop épais sur moi. Et pourtant, j'ai l'impression que, vous voyez, c'est à peu près la même chose. Hein. Ah bah, ils se sont pas embêtés, hein. Ils ont repris des formes de sourcils universelles. Donc, clairement, ça va être trop épais. J'ai pas envie d'essayer. Puis ça ressemble moins, en plus, à la forme du sourcil Instagram. Et donc, il y a le dernier. Alors là, le dernier, je ne comprends pas. Clairement, je ne comprends pas. On dirait juste un asticot ou une chenille qui serait allongée. Il y a quelqu'un qui a un sourcil qui ressemble à ça, sérieusement? Non mais oui, enfin peut-être, mais si on a envie d'avoir un sourcil plat, vous voyez.
Remarquez, ça a l'air de bien... ça a l'air de bien suivre la forme de mes sourcils. Hein. Alors bien sûr, si vous utilisez le calque d'un côté, il suffit de l'essuyer et ensuite vous le retournez pour l'utiliser de l'autre. Hein. Donc effectivement, vous pouvez l'utiliser des deux côtés. Bah écoutez, celui-ci a l'air effectivement d'être celui qui ressemble le plus finalement à ma forme de sourcil. Maintenant, on est loin du sourcil Instagram, donc je sais pas. Je pense que je vais quand même essayer d'utiliser moi le sourcil arqué à la Instagram. Et donc, eh bien, pour remplir à l'intérieur du petit calque, je vais prendre tout simplement un crayon à sourcil. Je pense que c'est ce qui sera le plus simple. Bien, apparition du crayon à sourcil. J'ai pris le fameux crayon à sourcil bleu parce que j'ai fait une coloration à mes cheveux. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Mais du coup, ils sont plus foncés que d'habitude. Hein. J'ai refait la coloration AliExpress habituelle parce que j'en avais marre de mes cheveux gris. Et j'ai pas la patience d'attendre qu'ils s'éclaircissent mes cheveux. Parce que effectivement, la coloration noire AliExpress a tendance à s'estomper au fur et à mesure que le temps passe. Malheureusement, j'ai pas la patience, hein. Donc voilà, alors, le petit sourcil. Donc déjà, il faut réussir à l'appliquer, ce qui n'est pas chose aisée. Parce que, vous voyez, si j'appuie d'un côté, ben là, c'est pas collé à la peau. Si j'appuie des deux côtés, c'est bien collé à la peau, mais il me faudrait une troisième main pour réussir à mettre le crayon. Donc là, clairement, on n'est pas rendu déjà. Hein. On n'est pas rendu. Il y a un mode d'emploi à ce truc en plus. Alors, oui, il y a des petits dessins, mais... Ouais, alors, brosser les sourcils, oui, on peut les brosser, effectivement, avant, avec un goupillon. Choisir la forme, appliquer, maquiller et retourner. Oui, bon, bah, en gros, c'est bien ce que je disais, quoi, on n'est pas rendu. Alors, bah, visiblement, il faut mettre deux doigts comme ça. Bien mettre le petit calque, sachant que moi, déjà... J'ai bien peur que cette chose, eh bien, ne suive pas bien la forme de mes yeux, parce que l'arc là, j'ai l'impression qu'il est beaucoup trop décalé. Mais c'est pas grave, hein, on teste, on teste. Je vais du coup peut-être un petit peu le tourner comme ça, voilà. Et donc, une fois qu'on a fait ça, normalement vous mettez deux doigts en bas, comme ceci. Et donc c'est parti, hein. On maquille, on crayonne, on crayonne. Et alors on y va, hein, parce que le but normalement de ce truc, c'est clairement de maquiller ses sourcils à la Instagram on flick. Donc, normalement, si on suit le calque, on devrait retrouver un sourcil vraiment tatoué Instagram. Et si ça foire, c'est pas de ma faute, hein, c'est le calque. Ah bah oui, non mais oh. Moi, j'ai jamais cherché à avoir ce genre de sourcils de toute façon. Mais c'est marrant, c'est marrant. Puis au moins, on verra si ça me va. Bon, alors là, j'ai mis vachement beaucoup de crayons. Clairement, c'est pas économique. Et donc, attention, on va enlever le calque et on va regarder ce que ça donne. Tadam! Bon. Bah écoutez, je suis surpris. C'est pas si moche que ça. Clairement, du crayon, j'en ai mis 3 tonnes, mais on s'en fout, puisqu'après, on va passer un petit goupillon pour estomper. Et bah, ça suit une certaine forme qui est pas forcément désagréable. Bon, alors après, oui, trop de crayons et trop de crayons trop foncés, c'est peut-être pas l'idéal. Mais il y a quelque chose. Il y a clairement quelque chose. Alors après, bien sûr, on peut faire des retouches avec... un petit crayon comme ça, vous voyez là en bas je vois que c'est un peu trop clair, je vais en remettre un tout petit peu. Mais on a quelque chose. Alors par contre clairement je vais vous montrer avec le zoom. Attention le zoom, où es-tu? Oui tu es là. Dans l'autre sens ça serait mieux. Voilà. Clairement là j'ai la forme du sourcil Instagram, mais par exemple là au bout, vous voyez j'ai des poils qui sont pas maquillés du coup. Donc soit je les épile, soit j'essaye de les masquer avec un petit peu d'anti-cerne. Mais clairement, vous voyez, bah, ça ne maquille pas 100% de vos cils parce que parfois vous n'avez peut-être pas la forme exacte du produit. Donc, je vais encore un petit peu estomper.
Et je vais peut-être dessiner un petit peu les bords. Du coup, avec un petit pinceau et de l'anti-cerne, eh ben, j'ai le produit idéal pour ça. J'ai un petit anti-cerne qui contient un petit embout mousse comme ça à l'intérieur. Vous voyez, c'est très pratique. Ça se vend sur AliExpress aussi. C'est la vidéo qui n'est pas du tout sponsorisée par AliExpress, je vous le précise, mais qui aurait pu. Hein. Voilà. Et donc le but, ça va être un petit peu d'essuyer les bords et de mettre un petit peu de lumière en dessous, ici, vous voyez, pour voir ce qui se passe. Comme diraient les Anglais, on clean the edge. On nettoie un petit peu les bords. Puis je vais prendre un embout mousse pour estomper ça. En ce moment, j'aime beaucoup utiliser les embouts mousse hein, pour me maquiller. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est un truc que j'aime bien utiliser. Eh ben, écoutez, moi je suis ravi. Je suis agréablement... Ah, je suis agréablement surpris du résultat. Je vais juste remettre un petit peu de fard pour bien fondre le tout. Et regardez-moi ce que ça donne. Ça aurait pu être vachement pire en fait. Hein. Franchement, alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que de l'autre côté j'essaye avec de la poudre plutôt que du crayon? Ou est-ce que j'utilise du crayon pour m'assurer du résultat? Ça je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Bon... Bah écoutez, moi je vous propose déjà qu'on essuie le calque, parce que alors là par contre c'est important, hein. Vous avez de la matière dessus, si clairement vous le retournez et que vous appuyez, à mon avis vous en mettez partout, hein. Donc essuyez bien votre petit calque. Si besoin, prenez un petit spray nettoyant pour pinceau ou un peu de gel hydroalcoolique pour le nettoyer, mais moi ça part assez facilement. Et donc on va essayer de faire à peu près la même forme de l'autre côté. Hop, hop. Alors sachant que là ça va être compliqué parce que j'ai clairement pas envie d'avoir un sourcil plus haut que l'autre ou d'avoir un sourcil qui a un angle différent de l'autre. Vous voyez, ça y est, c'est pas évident hein, quand même. J'ai l'impression que ça va pas de ce côté là, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que l'arc il est plus proche. Comme ça peut-être. Ah là il a l'air d'être bien mimé. Du coup, il faut mettre ses yeux, enfin ses doigts en dessous pour bien appuyer, vous voyez, comme ça. Et donc, eh bien, comme je suis téméraire, je vais prendre la fameuse poudre qu'il y a dans l'Eyebrow Powder Seal et je vais essayer cette poudre qui est très noire de l'autre côté pour voir si on peut utiliser les calques avec de la poudre. Alors déjà, il faut que j'arrive à l'ouvrir d'une main parce que là, j'ai bien mis le calque, j'ai clairement pas envie. Je vais me casser un ongle, c'est pas possible. J'ai clairement pas envie de bouger le calque. Donc voilà la petite poudre. On va prendre un petit pinceau que j'utilise habituellement pour mes sourcils, comme ceci. On va prendre un petit peu de poudre. Tac, tac, tac. On tapote pour éviter les chutes. Et c'est parti. J'applique donc mon petit maquillage à sourcils. Avec le calque et on va voir ce qui se trame. J'ai l'impression que la poudre a tendance à mieux colorer les poils et entre les poils que le crayon. On aura peut-être même besoin de moins estomper. Bon, je pense que j'en ai mis assez parce que le but c'est pas non plus d'en mettre trop. Surtout que c'est de la poudre et que c'est volatile, j'ai pas envie d'avoir des chutes. Et attention, attention, attention. Ah bah là on a un sourcil, comment te dire, vraiment dessiné à la Instagram. Donc bah écoutez, déjà je suis surpris parce que le calque n'a pas l'air de faire du tout la même chose. D'un côté et de l'autre, vous voyez, ça c'est avec de la poudre, ça c'est avec du crayon. Pourquoi est-ce qu'on a quelque chose qui a l'air quand même assez différent? Et bah, au final, je trouve que là c'est beaucoup plus joli que là. Cherchez l'erreur. Donc déjà ça se confirme que cette poudre, la poudre là des trucs à tampons,
Elle est vraiment pas géniale, elle est trop pigmentée, et puis je sais pas, moi ça me fait un effet gros sourcil. Peut-être que ça redensifie les sourcils, je sais pas. Mais en tout cas, effectivement, je trouve pas ça joli. Alors que là, je trouve ça plutôt agréable. Bon, eh bien écoutez, un petit peu mitigé, hein, le résultat avec ce petit Brow Class Drawing Guide. Donc je vous mettrai sûrement un lien en dessous si vous voulez acheter ce genre de produit, ça se trouve assez facilement sur internet. N'hésitez pas si vous les avez testés à me dire votre avis en commentaire, puisque moi j'avoue que là je suis mitigé. Là, grosse surprise, là, grosse déception. D'ailleurs, ça je vais le démaquiller hein, clairement après. Alors également ce que j'avais envie de vous dire, c'est de faire attention parce que j'ai l'impression, je sais pas si ça va se voir à la caméra, est-ce que la caméra peut faire un focus de l'extrême? J'ai l'impression que ça efface un petit peu ici le maquillage. Vous voyez, le fond de teint, il a tendance à partir un petit peu aux endroits où on a appliqué le plastique. Donc là, clairement, je suis pas persuadé que c'est un truc que je vais utiliser dans mon maquillage quotidien, voire même pour un maquillage de soirée. Parce que clairement, après, il faut faire des retouches au niveau du fond de teint, il faut faire ci, il faut faire là, et clairement, moi, j'ai pas envie de passer plus de temps que de raison au niveau du maquillage, quoi. Hein. C'est déjà long un maquillage de soirée, si en plus il faut commencer à faire de la retouche parce que vous avez mis un calque et que le calque... Alors sinon il faudrait faire ses sourcils bien sûr avant de faire son teint. Mais alors moi c'est le genre de choses que je ne fais jamais. Hein. Pour moi le teint c'est en premier, au moins on n'a pas de poudre dans les sourcils, on n'a pas de fond de teint dans les sourcils. Sinon vous êtes obligé de faire très attention quand vous mettez votre fond de teint pour vraiment pas dépasser, etc. Et moi ça m'agace. Moi quand je mets mon fond de teint j'y vais à la truelle et rapidement. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo crash test vous a fait plaisir. Dites-moi si vous préférez le côté 1 ou le côté 2 en commentaire. Vous mettez hashtag 1, hashtag 2, dièse 1, dièse 2. Comme ça, eh bien peut-être qu'on n'a pas le même avis et que vous allez me dire non mais ça c'est mieux que ça. Puis ça me permettra peut-être de choisir un maquillage pour mes sourcils pour les futures vidéos. Peut-être que vous préférez quelque chose de plus épais, plus dessiné ou quelque chose de plus naturel, je ne sais pas. Si ce genre de vidéo te plaît et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne Beauté en Herbe, sache que tu peux le faire et que ton abonnement apparaîtra sur ma superbe horloge La Metric Time, qui est une petite horloge qui affiche les abonnés. D'ailleurs, elle tourne depuis le début de cette vidéo. J'espère également que vous passez une agréable journée et moi je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.